Salut Loulou, c'est Amagad. Comment on va? Oh, ça va très très bien depuis la dernière VOD. Bon, ma petite communauté chérie, je vous le dis honnêtement, j'ai pas pu m'en empêcher. J'avais trop envie de vous faire une VOD sur Arène. Alors on va y aller. Parce qu'on est des fous, nous, chez Hearthstone Suisse. On est des malades. On est. Je suis tout seul, mais voilà. Donc, du coup, je vais vous présenter l'Arène. Hein? Créer un deck à partir de cartes aléatoires et tester votre résistance dans l'arène. Plus vous gagnez de match, plus la récompense sera intéressante. Oh oui. Alors du coup, comme je vous avais expliqué la dernière fois, soit 1,79€ pour ceux qui ont une carte de crédit et ceux qui veulent pay to win ou pay to play ou blablabla, et 150 pour ceux qui farment. 50 PO. Donc moi, je vais mettre 150 PO. Voilà. Achat effectué. Il me propose Uther, Thrall, tiens, et Malfurion, druide, chaman, paladin. Donc, écoutez, vu qu'on n'a pas encore vu ni druide ni paladin, hein, on va choisir. Allez, parce qu'on est des fous, on va choisir paladin. Hop, palaguet. Voilà. Alors, on choisit sa classe. Et on choisit des cartes qui nous paraissent intéressantes par rapport au jeu qu'on voudra jouer. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a là? À mon peine de mana, démolisseur, contrôleur mental. Bon, tous les serviteurs coûtent un de plus, non. Au début de votre tour, en fiche de points de dégâts, ça c'est génial. Et si l'adversaire a 4 serviteurs ou plus, prend le contrôle de l'un d'eux au hasard. C'est trop aléatoire. Je vais prendre ça, démolisseur. Et là, c'est la grosse painful. C'est à ce moment-là, c'est quand il y a des cartes puissantes, en tout cas que moi je trouve bien dans le même tirage, mais il va falloir sélectionner. Donc, donne un bouclier divin dès qu'il arrive en jeu. Un fiche de points de dégâts à tous les adversaires. La consacre, elle est magnifique. Et Archimage, bon, lui, non, trop cher pour ce qu'il fait. Non. Donc, moi, je prends le consacre parce que j'aime bien les dégâts de zone. Alors, les serviteurs adjacents, les services. Pardonnez-moi pour mon français exécrable. Les serviteurs adjacents ont plus 1 d'attaque. Confère un serviteur plus 4, plus 4. Oui. Furie des vents. Furie des vents, c'est-à-dire qu'il peut attaquer 2 fois dans le même tour. Donc c'est cool. Mais je vais prendre ça. Faudra quand même que je prenne des créatures. Hein. Alors, provocation pour 5, 5-4. Bien, mais voilà, trop cher. Provocation accès de rage. Plus 3 d'attaque. Oui. Tous les murlocs. J'ai pas l'intention de jouer un deck Murloc, donc voilà. Il me faut quand même des petites créates, hein, parce que sinon je peux pas attaquer, je peux rien faire, il faut que j'attende de 6 tours pour jouer, ça me saoule. Là, arène, il faut être punchy, il faut y aller, il faut vraiment balancer du lourd très vite, parce que sinon on se fait vite déborder. Alors, prendre de points de vie pour le docteur Vaudu, non, je me heal déjà assez avec. Quoique, là, j'ai pas les cartes que je veux, donc du coup, ça serait intéressant. Furie des vents peut attaquer 2 fois, de nouveau. Chaque fois qu'un serviteur meurt, gagne plus en attaque. Ouais, mais il faudrait que j'axe tout là-dessus, du coup, non. Quand la furie des vents, ça permet pas d'attaquer assez vite en jeu. Oh non, je peux pas. Non, je la prends, croisé écarlate, bouclier divin, 3-1. Non. Magique pour 3, c'est que dalle. Voilà, ça. 1, 2, 3 pour 2. Et l'arme. Mais je vais franchement prendre la croisée. Alors, accès de rage, votre arme. Faudrait que je prenne une arme, mais si je prends ça, je peux prendre l'arme. L'ogre, je prends quand même une grosse. Il faut quand même que je prenne des grosses cartes aussi qui font bobo parce que du coup, si j'arrive à faire des parties late game, il faut que je puisse tenir à distance. Je prends l'ogre, c'est bien l'ogre. Confère au clé de 1 sur serviteur pour 1, c'est magique, mais il me faut quand même une créature, donc je vais prendre ça. Rédemption, donc trop cher, trop cher. Trop cher, je suis pas sûr d'arriver à la poser, donc non, ça pourrait être intéressant, mais je sais pas. Secret. Quand votre serviteur meurt, il est ressuscité avec 1 PV. Non. Je vais essayer de balancer quand même la sauce. Voilà. Alors, égalité magique. Les points de vie de tous les serviteurs passent à 1. Et ça arrange pas mal de problèmes. Oui, je la prends. Est-ce que je me mets un deuxième ogre? C'est réglé parce que rendre point de 4 vie à votre héros pour 6, c'est une 5-4. Pas mal ça. Cri de guerre, inflige 2 points de dégâts. 24-2, coûte 5. Je vais compléter les ogres, j'en prends 2, comme ça c'est fait. L'attaque d'un serviteur passe à 1, ça arrange bien les choses quand t'as une grosse créature charge 9-9 qui t'arrive dans la gueule. Bah lui mettre qu'elle devienne 1-9,
Ça arrange pas mal de problèmes, mais j'ai pas de. J'ai une carte provocation, j'aimerais quand même pouvoir temporiser, donc je vais prendre celle-là. Là, dégâts des sorts, chaque fois. Je vais prendre celle-là avec le coup de 2. Alors, détruit un serviteur adverse aléatoire avec 2 en attaque ou moins. Ou chaque joueur pioche de cartes. Tu vois, t'avantages t'avantages ton adversaire aussi, mais ça te permet de pas être en dèche. Puis ça reste une 2-2. C'est bien ça. Non, j'ai pas envie d'être en dèche de cartes. Ah, oh, elle est bien cette carte, ne peut pas être la cible de sort de pouvoir héroïque, c'est magique. Ça, je l'adore aussi, le Gloom. Raldagoni inflige 2 points de dégâts au héros adverse, mais non. Non, je vais prendre celle-là parce qu'elle ne peut pas être la cible de pouvoir et ça c'est cool, elle reste pas mal de temps en jeu. Et puis bah provoque, bon bah je l'ai déjà mais c'est pas grave. Oh, cri de guerre, rend 6 points de vie à votre héros. Ça en fin de game ça peut être sympa ça. Ouais, je vais prendre ça. Rend 6 points de vie. Vous voyez, pas la guerre, ça fait que de se heal. Ouais, mais c'est bien de se rendre des points de vie mais de pas pouvoir gérer derrière. On va pas se rendre trop de points de vie. Provoque, j'en ai déjà 3. 1, 2, 3, mais j'ai pas suffisamment. Ouais. Une grosse provoque. Yeti. 400 qui peut le coûter moins cher. Donc c'est cool. Si pour attaquer vite, c'est pour faire mal très vite. Chaque fois que le serviteur fait des dégâts, il gagne plus 3 d'attaque. Et donc du coup ça, c'est gigantesque, mais c'est trop risqué, trop focus, c'est trop cher pour ce que ça fait. Allez, on va prendre ça, comme ça on pourra pousser les créates. Oh, ils veulent vraiment que j'apprenne, bon, moi j'apprends. De nouveau une égalité. Ouais, non, mais on va essayer d'être quand même un peu punchy. Donc on va prendre cette carte, un golem arcanique. Cri de guerre. Donne à votre adversaire un cristal mana. Donc c'est con, on donne un cristal, mais il charge pour 4. Pour 3 et il fait 4 points de dégâts, ça fait mal. La consacre, ça j'apprends une deuxième fois, c'est clair. Alors, piocher autant de cartes piocher des cartes jusqu'à en avoir autant en main que votre adversaire, ça c'est bien. Piocher une carte, infliger des dégâts d'un montant égal à son coût. J'ai des cartes qui sont pas. Ouais, bon, pour 5, hein. Puis le démolisseur une deuxième fois. Oh non, allez, je prends le démo. Lisseur. Ah, clair du soleil brisé, ça je le prends. Confère plus 1 au serviteur allié, ça c'est bien. Puis c'est en plus un serviteur qui attaque, donc c'est cool, qui peut attaquer, c'est cool. Double attaque d'un serviteur, ça c'est bien ça. Ça c'est bien pour le finish ça. C'est risqué, je suis pas vraiment très axé là-dessus. Je vais reprendre un golem arcanique. Provocation pour 1, sympa ça. Ah mais c'est une 1-2. Ouais. Piocher une carte. Le 4. Je suis hésitant. Vous savez quoi? Ouais, je prends celle-là. Ça me permet de piocher une carte. C'est bien. C'est toujours une pioche de plus. Alors, qu'est-ce que ça secret? Inflige au héros adverse autant de dégâts que ceux subis par votre héros. C'est bien ça. C'est bien ça. S'il a 8, puis que je suis à 9. Une fois 8. Il est mort. C'est bien ça. C'est bien ou pas? Dites-moi c'est bien. Ah, je suis sûr que vous êtes en train de me dire que c'est bien. Je la prends. En plus, je l'ai jamais joué, donc ce sera le cas. Alors, ça on a déjà vu, c'est trop aléatoire, trop cher. Et puis pour les pioches, ça va, j'ai quand même assez. Échange d'attaque et la vie d'un serviteur. Ouais. Ouais. Ouais, je vais la prendre, elle est bien celle-là. Ah, au moins une épique dans le tas, putain. Détruit un murloc et gagne plus de plus de. J'ai pas de murloc. Rend 8 points de vie et au plus 3 cartes, oui. Au début du tour, détruit tous les serviteurs. Non. Alors, je vais prendre ça. Ah, encore une consacre. Non, mais je peux prendre 3 consacres quand même. Ah, ça me permet de piocher une carte. Ah oui, elle est bien celle-là. Abomination. Provocation, râle d'agonie, inflige 2 points de dégâts à tous les personnages.
C'est bien ça. Parce que bon, alors celui-là, avec cette rage, donc on voit qu'il faut lui foutre un point de dégâts pour gagner plus 5. Il faut la booster avant ça. Donc j'aurais de quoi la booster, mais c'est trop risqué. Et puis voilà. À la fin de votre tour, donne un PV à un autre serviteur allié aléatoire. Non, merci. Voilà. J'ai toutes mes cartes et je peux commencer ma partie. Je vais faire quelques parties. Hein. Je vais essayer d'en faire 3. 3 lose, comme ça c'est réglé. C'est 3 wins. Et comme ça la clé augmente son skill. Et puis du coup, plus tard je pourrais piocher plus de cartes. Je pourrais gagner des prix un peu plus conséquents. Donc on va voir. C'est parti les enfants. Alors, Anduin Vryn. Non, c'est Anduin. Alors, j'aime pas trop les decks prêtres. Mais vous me direz, depuis le début, je vous dis plein de choses et vous entendez souvent, j'aime pas trop. Trop cher, pas de créate pour l'instant, j'ai déjà une consacre. La consacre, je la garde, ça c'est très utile. Inflige de points de dégâts à tous les adversaires. Oui, quand même. Ah, c'est un très très bon tirage ça. Très très content du tirage, hein, Magad. Oh là là, il est content, il est content. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu nous fais? Intéressant. Voilà. Ça va être simplement c'est de la chair à canon quoi. Parce qu'elle a pas la charge. Peut-être qu'il me la laisse en jeu. Ouais. Ouais, c'est bien, ouais. Alors là, je pourrais faire un truc sympa. Mettre le bouclier divin et puis la buter. Ouais, oui, c'est sympa. Ou au début du tour. Ah, j'ai tellement envie de le faire. Mais il s'excuse. Vous voyez l'insolence. Je suis tellement impulsif, mon garçon. C'est horrible. Bon, allez. Hop, à plus. Voilà. Moi aussi, je m'excuse. Ah, c'est l'insolence des gens, quoi. Ils se la pètent. J'espère pour lui qu'il gagne. Non, je spam. Non, il faut pas être comme ça, non. Et alors, loin de moi l'idée même d'encourager ce genre de comportement, vraiment. Pas du tout être faut pas du tout être anti-sportif, même au contraire, il faut être le plus sportif possible, quoi. Voilà. Petite proc, tu vas être forcé d'attaquer la provoque. Pendant ce temps-là, moi je m'occupe de tes points de vie, même si tu peux te heal. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est ça que j'aime pas chez les prêtres. Parce qu'ils se heal. Mais eux, ils se heal en permanence, en fait. C'est pas qu'ils se heal comme le paladin où il peut se heal. Non, il se heal en permanence, quoi. Oh. La consécration sera bienvenue. Oh, la puterie. Ah, c'est salaud, ça. Alors, du coup, du 1-4-3. Donc, du coup, ma consécration tombe à l'eau. Tombe à l'eau. Bon, alors du coup, je fais une consécration quand même ou pas? Oui, j'en fais une quand même. Voilà. Et tu seras obligé d'attaquer mon taunt. Avec ta 4. Ça me fait cheleux. Celle-ci, elle était morte, ça serait cool. Et il lui reste pas beaucoup de cartes. Il reste 3 cartes. Il reste heal. Voilà. C'est pas mal ça. Oui, alors cette carte en fait elle est violente. Hein. Elle a autant d'attaques que le nombre de points de vie. Donc du coup, c'est painful quoi. C'est painful, mais c'est comme ça. Je suis obligé de me la jouer à la provoque celle-là. Hein? Un petit foufou.
Continue à attaquer tes points de vie. Ça me permet de temporiser. Et il me faudrait une égalité là. Il me faudrait vraiment une égalité. Ça me permettra de descendre ses points de vie à 1. Bon, il reste 2 points de vie. Tu le heal. T'es un bon garçon, toi. T'es un bon gars. Ça devient compliqué. Bon, voilà. C'est le... De nouveau, c'est la dure histoire. c'est la dure et longue histoire de ma vie, ça. C'est comme ça. Tu veux faire quoi? C'est comme ça. Alors du coup, vu que c'est comme ça. Le démolisseur, en espérant qu'il fasse le taf. C'est compliqué. C'est un choix à faire. J'attaque ses crêtes ou j'attaque ses points de vie? Oh, puis flûte. J'attaque ses points de vie. De toute façon, comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit, de toute façon, là maintenant le but c'est qu'il crève. Après, faut jouer pareil qu'on l'adore, hein, mais. Tiens, je m'attendais à ce qu'il me pète le démolisseur. Bon. Mais. Qu'à cela ne tienne. Oh, le salaud. Il copie. Ah, j'ai toujours dit, les prêtres n'ont aucune personnalité. Aucune. Je peux les changer, l'attaquer la vie à celui-là. Mais non. Je ne voudrais pas la peine. J'ai encore ma petite pièce, moi. Ça sert à rien que je me précipite. Hop. Bon, là, je vais le secret. On va voir ce que ça donne. Du coup, il va se heal ses créates, bien évidemment. Et là, on se retrouve avec 10 points de dégâts sûrs, quoi. Ce qui serait bien, c'est qu'il monte... L'idéal, ce serait qu'il monte. À 15. Bon, c'est pas le cas, mais tant pis. Ah, la provoque qui me brise les noix. Ouh. Ça devient compliqué. Très compliqué. Bon, tu dois réfléchir. Tu es en train de me battre à plat de couture, alors si possible dépêche-toi. Oui, alors ça, voilà, c'est évident. Voilà pourquoi je l'ai pris cette carte. Parce que c'est 4 de plus. Il m'a pas attaqué avec. Tiens, c'est étrange ça. Bon, alors, il va me permettre de piocher une carte de plus. Oh, Yeti, mais de toute façon, je vais salement mourir quoi. Et oui, c'est la dure loi de l'Ouest. C'est comme ça. Je vais mourir. Je vais mourir. Ah, je vais crever. Ah, Bubby. Bubby. Ah, j'ai une provoque dans ce tas. Voilà, donc pas de provocation. Et puis, pourtant, j'en ai pris des provocations. Bon, on a buté deux, mais. Ah, quelle horreur, massacreur du temple. Ah, ça heal. Ah, quelle horreur. Ah. Une loose parfaite. Voilà. Comment perdre en arène? Ah ouais, il faut être un très très bon optimisateur de deck. Hein. C'est pas non plus mon cas. Je suis pas un excellent optimisateur. Je me démerde pas trop mal, mais
Donc première petite défaite, arrivé à 3, je peux utiliser ma clé. Voilà. Donc quand même quelques wins juste pour avoir des prix un peu plus intéressants. Faire 3 parties. Il m'en reste 2 à faire. Même après 3 parties, je m'arrête. Et je touche pas à l'arène. Et je continuerai à faire ma petite montée en arène avec vous, les enfants. C'est plaisir, c'est bonheur, c'est cadeau. C'est pour moi. Non, mais c'est pour moi. Insistez pas, je vous dis. C'est pour moi. Voilà. Hop, hop. On remplace ce qui est trop lourd à jouer pour l'instant. Surtout contre un chasseur, ça va rush vite. Bah oui, remplace de lourdes pour avoir de lourdes. Mais oui, quel tirage de merde. Bon. Advienne que pourra, on croise les doigts. Voilà. J'ai hâte de jouer mon abomination. J'ai hâte qu'elle crève et qu'elle fasse de points de dégâts à tout le monde. Ah, petit lag, excusez-moi. On va savoir. Il m'a dit quelque chose, il m'a dit bonjour, bien joué. Il m'a dit bon, je lui dis bonjour. Ah, voilà. Je n'ai même pas vu, je n'ai pas fait attention. Je regardais autre chose. Désolé. Alors. Ah, cette attaque de chasseur, hein, elle est violente. Hein. On dit que c'est que 2 points, mais c'est quand même 2 points, quoi. Alors qu'est-ce que je fais? J'attaque directement dans l'arbre. J'attaque dans l'arbre, de toute façon. On y va. Hop, ça lui file. Alors ça lui confère un petit cristal, comme vous avez constaté. Donc du coup, ça lui permet de jouer des cartes plus vite, plus grosses, plus fortes, plus bon. Là actuellement au début de partie, c'est pas grave. Mais sur la fin, ça se fait ressentir. Hein. Quand il a il a une malade plus que vous finalement, qu'il devrait en avoir une de moins ou égale. Ah, c'est un peu difficile, hein. Il faut accepter. C'est des risques à prendre. Mais on est des gentlemen et puis on les prend les risques. Il a pas l'air d'avoir la niaque celui-là. Bon, je vais en filer un autre. Voilà, ça c'est fait. Hop, plus de taunt. Ma créature, elle reste en vie, mais elle va pas rester en vie pour longtemps. Ah, bah ce serait cool une win, hein. J'ai des petites démos. Qu'est-ce qu'il va me jouer? Les chiens. Je suis sûr qu'il va me jouer les chiens. Il a 6, les chiens coûtent 3, le buzard coûte 2, le petit loup il coûte 1. Non? Même pas? Ah bon, pour 0, d'accord, c'est bon. On a bien compris. Voilà, les petits liens. Pardon, les petits chiens. Oh, petit côté racaillant, pardon. Désolé. Ça n'a pas vraiment atteint sa cible. Oui, mon ami, je te promets, ça atteint sa cible. Il me nargue. Oh, le salaud, il me nargue. Oh, le méchant garçon. Il est mauvais, mais il est mauvais. Il est mauvais dans l'âme, celui-là. Ouh. Alors. Oh. Excusez-moi. Je coupe le téléphone. Désolé. Complètement oublié de mettre sous silencieux. Je suis complètement navré. Désolé. Je m'attendais pas à ce qu'on m'appelle. Pourtant, j'ai expressément demandé qu'on me dérange pas. Mais ce sont les aléas de la vie. J'ai pas de studio. Hein, je suis pas non plus un ultra professionnel. Donc du coup, ultra professionnel. Oui, je suis professionnel dans ce que je dis et puis dans ce que je fais. Mais dans le sens, c'est que j'ai pas un petit studio où je peux mettre une pancarte Do not disturb. Donc voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Ah, les yens. Alors, monsieur a posé les yens, charagnarde. Ces yens sont horribles. À chaque mort d'un allié, et ben il gagne plus de plus 1. Et là, franchement, ben, je me retrouve bien embêté. Faut pas dire vilain mot, n'est-ce pas?
Et là, hein, c'est la mouise. C'est la grosse mouise. Il va commencer à falloir jouer du lourd. Parce que là, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Il a pourtant moins de cartes que moi, mais il a deux grosses cartes qui font bobo. Et ouais, malheureusement, si il joue bien son coup, bah je suis mort quoi. Simplement. C'est bizarre, tiens. Ça devient embêtant. Ah. Oh, m'attaque pas. C'est bien ça. C'est tant mieux. Bah, je peux poser ma. Oulala, excusez-moi. Je peux poser mon autre provoque. Et puis voilà, il va pouvoir faire le taf. C'est pas parce qu'il y a 13 points de vie moins 24 que c'est gagné. Hein. Loin de là. Quand vous voyez la lourdeur du board, je vous garantis que c'est pas du tout ça. Oh là là, et puis ça booste. Ça booste à mort. Il a intérêt à m'attaquer. Voilà, comme ça. Dans ces eaux-là. Aïe. Douleur. Ouais, mais je suis mort. Hein. 8-8-16 et 3-21 et 7-28. Je suis plus qu'archi-mort là. Je suis mort, enterré. Chaud. Amagad. Ce fut un plaisir. Voilà. Ah, à chaque fois qu'on croit que c'est gagné, c'est perdu quoi. Non, mais je te répondrai même pas. J'ai pas bien joué. C'est tellement aléatoire et puis voilà. Hein, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'aigreur. C'est pire. Désolé. Oui, bah, je suis humain, j'aime pas perdre comme n'importe qui. N'est-ce pas? Alors, bon, bah, peut-être la dernière partie. Peut-être. De toute façon, la dernière partie de la VOD, ça c'est clair. Mais peut-être pas la dernière partie en arène. Si j'arrive à enchaîner 12 wins, ce dont je doute fortement, vous le saurez et vous m'entendrez de toute façon. Hein, oui, je suis un peu italien dans l'âme, un peu. Je suis un peu même beaucoup italien dans l'âme. Donc du coup, ben, très très expressif quand je suis content. Ah, le tirage est pas dégueu, c'est bien ça. C'est bien, on va pouvoir commencer à sortir 2-3 cartes assez vite. Et puis contre un miroir en plus. Oh, puis avec la pièce. Mais oui, c'est ça qu'ils veulent les jeunes. Allez. Oui, alors je présente et puis je vous montre comment fonctionne l'arène et compagnie, mais dans le même état d'esprit que si j'avais pas de micro et comme si je jouais tout seul à la maison tranquillement dans mon PC. Hein. On s'entend. Donc si je fais des blagues pourries, c'est normal. Si vous entendez des choses louches, c'est normal aussi. Non, tout est normal. Hein, vous inquiétez pas. Ça peut être lourd pour certains et ça risquera d'en faire rire pas mal d'autres. Dédicace à certains collègues qui regardent sûrement la VOD. J'espère pour lui. Puis voilà. Bon, allez. Allez, mon ami. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Là, malheureusement, je peux pas anticiper comme dans n'importe quel autre game en ladder. Du genre, je pense qu'il va jouer ça car c'est un paladin. Ah, je pense qu'il va jouer ça car c'est un démoniste. Non. Malheureusement pas, parce que c'est un choix de cartes tellement aléatoire au départ que. Bah voilà quoi, du coup. C'est tout au bol quoi, je peux pas anticiper. Vu que tous les decks commencent à se ressembler de plus en plus, à la première ou deuxième carte qui sort, on commence déjà que l'adversaire sort, pardon, on commence déjà à comprendre quel type de deck il va jouer, quel type de combo il va avoir dans ses mains et où il veut aller. Donc voilà. C'est pour ça qu'on peut monter, si on est assez futé et assez informé au niveau du jeu et des decks existants actuellement, on peut monter très vite et très loin juste grâce à l'anticipation et au decision making. Après, il y a le facteur chance, comme tous les jeux de cartes et compagnie. Je trouve qu'il se demande trop ce qu'il doit faire. C'est pas comme si tu avais 1000 choix non plus. T'as pas d'armes, je vois pas l'intérêt, mais bien joué. C'est toujours ça. Et elle se prend de la cocotte. Désolé. Ça, c'est le côté catin du bouclier divin. C'est le côté que je te fous ton temps de dégâts. Mais moi, j'ai pas perdu ton dégâts. J'ai une créature de plus. Bonjour. Allez, au moins cette game. Hein. Je sais que vous me supportez. Je sais que vous êtes là. Je sais que j'en sais rien. Je sais juste qu'il va me la tuer. Et puis c'est tout. Puis
qui va se heal de 2, ça sert à rien, qui va perdre un point de vie, donc c'est le point gratos. Ça m'embête, mais dans la vie, on peut pas avoir tout ce qu'on veut. C'est comme ça. Alors du coup, poser ça, puis je pose ça, puis comme ça je pêche ma petite carte, je suis tout content. Je devrais focus son truc là, mais pour le moment il distribue à personne, et puis je vais essayer de gérer tant bien que mal quoi. Tant bien que mal, tiens. Ah, heal-toi de 2, voilà tonton, et perds 2. Au moins t'auras cramé ton arme, puis ça, ok, c'est toujours gagné. Oh non mais alors, allez-y, allez-y. Non mais alors, vas-y allègrement, hein. Balance de l'attaque, vas-y, y a pas de souci. Moi, tout ce que je vais faire, c'est ça. C'est attaquer. Tu vas devoir attaquer mon taunt. Et tu vas perdre toutes tes cartes. Donc, voilà. Et tu vas me silencer mon taunt. Et fais chier. Mais en fait, j'ai une bouche un peu trop grande. Et un peu trop rapide. Donc, en deux mots, j'ouvre ma gueule trop facilement et trop rapidement pour rien. Et puis après, bah voilà, je me prends une claque pareil. J'avais pas pensé au silence. Voilà. Ça devient compliqué. Une consécration serait la bienvenue. Bien évidemment. Quand tu demandes quelque chose, tu l'as jamais. C'est comme ça. C'est le jeu qui veut ça. Alors du coup, on va balancer ça. Ça va forcer quand même à attaquer parce que ces créatures ont toutes 2 points de vie ou moins. Donc du coup, au début de mon tour prochain, il va fatalement en perdre une, ou sinon il va se prendre 2 dans la figure. Mais j'ai de forts doutes quoi. J'ai de forts doutes. Elle va pas rester sur la table longtemps. Et là le truc. Elle va pas rester sur la table longtemps. Elle va même salement crever, ouais. Par contre, cette consécration, mais alors elle serait venue, mais elle serait tellement la bienvenue, mais ce serait plus que magique. Plus que magique. Et il aurait plus rien sur la table. Ah, il l'a eu 3 fois quand même, il l'a pris. Il se fait confiance, les gars. C'est abusé ça. Voilà, mal barré. Ah ouais, y a pas de doute avec ça. Je suis tellement mal barré. C'est horrible. Bon, on va faire ça comme ça, on va lui rajouter un point de vie en plus pour le panache. Mais j'ai des doutes sur ma future victoire qui est très très loin. Car quand tu te prends 3 points de dégâts et que tu pioches une carte, bah, c'est que t'as un sacré avantage quand même. Donc du coup, bon, allez. Qu'il me termine vite, que j'ouvre ce coffre. Hein. Au moins, il y aura le suspense de l'ouverture du booster. Oui, toujours un moment génial. Si j'ai une consécration maintenant, je suis pas content quand même. Hein, parce que bon, là, il lui reste les 4 de son arme et puis je vais fatalement mourir quoi. Ah, le bon. Pour le plaisir. Hein. Je vais confère plus 4. Je me calme mon petit secret. Je mets son petit 8 sur la figure. Et parce que je suis quelqu'un de sport et pour me faire pardonner de ce que j'ai dit avant. Bien joué. Et on part lâchement. Avant de mourir, le secret se met en marche. Quand même, cette notion de pile qu'ils ont chez Blizzard est quand même violente. Quoi. Parce que imagine, on a 4 et 4. Point de vie. Bah, qui meurt? C'est ça le truc. Bref, on fait égalité. Donc voilà, là c'est perdu. Bah, ça arrive. Donc ma petite clé scintille. On pourra pas dire que je suis nul. On pourra juste dire que j'ai pas eu de chance. Mauvaise foi, quand tu nous tiens. Mes 2 petits coffrets, de l'argent et un booster. Des fois c'est de la poudre d'arcane. Donc on va quand même aller ouvrir le paquet avant de terminer. Hein. Donc, hop, on ouvre. Avec un peu de chance, une petite légendaire. Hein. Bah voilà. Ah, quelle chance. Eh ben, vous allez avoir la chance d'assister à l'ouverture d'une légende, à l'ouverture, au découvre. Je suis sans mots. À la découverte d'une légendaire. 2, ça n'arrive jamais. Oh, une rare. Normal. Épique. Voilà, alors ça c'est le booster rentable par excellence. Hein. Alors on va ouvrir d'abord, on va découvrir d'abord les deux casus. Ah,
C'est sympa, mais sans plus. La rare va aller dans l'ordre. La rare. Frappe mortelle, c'est bien ça pour le futur deck guerrier que je vous présenterai. L'épique. Courroux bestial, je crois que j'ai déjà en plus. Légendaire. Roulement de tambour. Attention. Pourri. Eh oui, c'est bien ce que je me disais. Une carte pourrie. Merde. Pas de chance. Détruit l'arme de votre adversaire. Vous piochez le nombre de cartes équivalent à sa durabilité. En deux mots, il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont énormément d'armes qui ont énormément de durabilité. Eh ben, ça va être une carte à crafter, ça, pour d'autres cartes. Donc je vais pour en crafter d'autres par la suite. Je vais juste découvrir mes gains. Oui, j'ai fait encore quelques parties en. Ah bah non. Ah bah oui, je peux l'avoir deux fois. Je suis bête. Je vais juste aller découvrir parce que je suis maniaque et j'aime pas avoir ces petits numéros qui flottent au-dessus de mon livre de cartes. Voilà. Bon. Harrison Jones, c'est bien ça. J'adore les mecs de Blizzard. Ils ont toujours des petites pensées pour les geeks. Voilà. Et sur ce, bah voilà. Merci de m'avoir suivi en arène. Et j'espère de ne pas vous avoir trop déçu. Et puis à tout bientôt alors. Une bonne soirée. Allez, ciao ciao.